Deuxième étape pour votre mission de vie. Alors, on rentre un petit peu plus dans l'action, on va dire. C'est-à-dire, comment est-ce que je clarifie ma pensée et mon ressenti. Comment est-ce que j'aligne qui je suis avec ce que je ressens que je suis. On va le dire comme ça. C'est pas mal, dit comme ça. Une étape de réflexion pour vous aider, ça va être de prendre un peu de temps. Alors ça peut être fait sur plusieurs jours, ça peut être fait sur une semaine. Prenez une feuille de papier que vous allez garder avec vous, et puis vous allez faire une liste. Alors, c'est chiant de faire des listes, oui, c'est vrai. Ça devrait être une évidence que de trouver sa mission de vie, oui, c'est vrai. Sauf que ça l'est pas, parce que nous sommes des êtres compliqués dans notre tête et que on a tendance à stocker beaucoup d'informations dans la tête, et que faire une liste, écrire, eh bien, permet de vider. Et lorsqu'on vide la tête, on permet aux énergies qui circulent autour de nous et en nous, on fait de la place en fait. Et comme on fait de la place, on permet à ces nouvelles idées d'arriver et de venir. On permet aussi aux souvenirs de remonter. Il y a certaines choses dont on ne peut pas se souvenir parce qu'on est en train de garder en cercle, en boucle, des informations actuelles qu'on ne veut pas oublier. Si on les note, on n'a plus peur de les oublier. On peut les oublier puisqu'elles sont notées. Et du coup, certains souvenirs peuvent revenir. Hein, ça permet de laisser de la place. Visualisez-vous comme une boîte dans votre tête. Et cette boîte, elle est pleine de pensées actuelles. Hein, alors elle est avec des cases comme ça, et puis dans les cases il y a l'espace vie quotidienne, l'espace enfant, l'espace travail, l'espace ci, l'espace ça, machin, il y a plein d'espaces, et puis c'est plus un château qu'une boîte d'ailleurs, et avec plein de pièces dans lesquelles vous avez rangé des informations, et puis ces informations elles tournent, et lorsque vous les écrivez, vous faites de la place pour que une nouvelle information soit réapparaisse, auquel cas ce ne sera pas nouvelle, ce sera un souvenir, soit une intuition puisse vous venir, et une information vous concernant, puisque c'est votre énergie qui circule, eh bien vous soit transmise, donnée. Donc on fait des listes. On n'est pas obligé de faire des listes de foufou, mais poser les choses, c'est quand même très intéressant. Là, l'idée, c'est d'associer deux choses. Associer toutes les choses en fait où alors vous pouvez, si c'est compliqué pour vous, parce que ça dépend comment vous fonctionnez, on peut le découper. Si c'est compliqué pour vous, ou si vous préférez, parce que c'est pas juste une histoire d'être compliqué, c'est juste une histoire de si vous préférez, vous faites une liste de ce que vous savez, où vous êtes doué pour faire les choses. Par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Si je reviens dans le passé, toutes les choses que j'ai faites, par exemple, si je cherche ma mission de vie au niveau professionnel, toutes les choses que j'ai fait beaucoup de communication, j'étais quand même très douée pour déjà comprendre très vite, mettre en place très vite une fois que j'avais compris. Donc ça, j'étais douée pour ça. Et j'étais très douée pour les visuels de publicité. J'étais très douée pour associer les formes, les couleurs et ce genre de choses, et pour avoir une vue 3D visuelle de ce que quelqu'un voulait, mon client ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc j'étais très douée pour faire ça. J'étais très douée pour accueillir les gens. J'étais très douée pour répondre au téléphone dans plusieurs langues. Et donc, vous allez noter comme ça tout ce pourquoi vous étiez très doué, ou
vous êtes aujourd'hui. Parce que moi, je l'ai trouvé ma mission de vie. Donc du coup, je suis obligée de revenir en arrière pour me dire, ok, si je devais faire l'exercice, en quoi est-ce que je suis douée? Voilà, bon. Donc aujourd'hui, vous prenez aujourd'hui, vous êtes doué pour quoi? Alors, il y a plein de choses pour lesquelles vous êtes doué que vous n'aimez pas faire. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est juste ceux où vous savez que vous êtes performant, où vous savez que on est content de vous, où vous savez que quand vous touchez à ça, ça marche. Voilà. Et donc, vous faites la liste de ce pourquoi vous êtes doué. Ok? Et puis, juste en face, vous allez faire la liste de ce que vous adorez faire. Alors, même si vous cherchez votre mission de vie professionnelle et que vous cherchez un métier pour lequel vous allez vibrer, être bien, etc., mettez dans cette liste tout ce que vous aimez faire dans la vie. Si c'est jouer avec vos gamins, vous mettez jouer avec vos gamins. Si c'est aller vous promener dans la nature, marquez aller vous promener dans la nature. Mais faites pas ce que vous aimez comme ça, hein? Ce que vous adorez faire. C'est pas une liste large, c'est une liste ciblée. Donc cette liste de qu'est-ce que j'aime faire, c'est qu'est-ce que j'adore faire. Voilà. Si j'aime, ça me dérange pas, ça me fait plaisir, j'aime bien. Non, on le met pas. Ça, c'est après. C'est vraiment qu'est-ce que j'adore faire dans la vie. Si j'adore faire des gâteaux, j'écris j'adore faire des gâteaux. Ça a peut-être rien à voir avec ce pourquoi je suis douée, mais c'est pas grave, je le mets en face quand même. Ok? Donc, qu'est-ce que vous adorez faire? Donc c'est pour ça que ça prend du temps parce que sur le moment, on sait pas forcément, on va penser au premier truc qu'on adore faire et puis on va se souvenir que, ah ouais, moi c'est vrai que j'adore danser. J'adore danser. J'adore chanter. Eh ben je vais le mettre. Même si ça a rien à voir avec ma recherche professionnelle. Qu'est-ce que j'en sais après tout? On a des conditionnements limitatifs qui font que on pense de façon très fermée et cloisonnée. On met tout dans des cases. On met dans une case, le fait de danser, chanter, ça peut pas être un métier. Ou alors, c'est un métier de saltimbanque. Ou alors, il faut être tellement excellent que, bah oui, là, on va devenir un danseur étoile ou une danseuse reconnue, connue, etc. Mais, en fait, vous ne savez pas comment vous pourriez marier ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous connaissez de vous. Vous ne savez pas comment le marier parce que on ne nous a pas appris à réfléchir de cette façon-là. Donc il faut réapprendre à réfléchir de cette façon-là. Et donc du coup, on va se dire, bon alors, au regard de ce que j'ai vécu dans mon environnement professionnel depuis que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai aimé faire? J'ai aimé servir le café à mes collègues, j'ai aimé les pauses, j'ai aimé... Mais c'est pas juste ça. Trouvez votre essence. Être en lien avec votre énergie réelle, qui vous êtes. C'est se focaliser sur qui vous êtes à chaque instant, au quotidien, chaque seconde de la journée. Et donc, qu'est-ce que vous adorez faire chaque seconde de la journée? Pourquoi est-ce que vous êtes doué chaque seconde de la journée? Et être doué pour parler aux gens dans la rue, ben oui, c'est être doué pour ça. Et dans un premier temps, ça va peut-être pas vous dire exactement ce que vous allez pouvoir faire, mais peut-être que si vous êtes doué pour parler aux gens dans la rue et que vous adorez euh, parler aux gens, non seulement vous êtes doué, mais en plus vous aimez ça, et que en plus vous adorez vous promener, que vous adorez rencontrer des nouvelles personnes, mais peut-être que votre boulot, c'est un boulot social, d'aller rencontrer des SDF, d'aller aider, d'aller si... Vous voyez, et que comme ça, vous n'auriez peut-être pas pensé sur le moment. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres façons de le faire. Il n'y a pas juste les SDF. Il y a aussi, pourquoi pas, aller emmener des groupes
visiter des monuments ou ce genre de choses. Parce que ça rentre aussi dans être à la rencontre des gens, discuter, aimer les gens, etc. Bref, vous avez compris le principe. Je ne vais pas m'étaler 50 000 ans. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez fait 2 listes, à ce moment-là, essayez de voir. Déjà, vous allez commencer par tout ce dont vous êtes doué et que vous n'aimez pas faire, vous me l'enlevez. Déjà, premier truc. Vous allez barrer tout ce que vous n'aimez pas faire, mais que vous êtes très doué pour le faire, vous l'enlevez. Il va rester peut-être rien. Et là, ça veut dire que vous n'êtes pas allé chercher ce pourquoi vous êtes doué dans votre quotidien. Il va vous rester sur cette liste ce pourquoi vous êtes doué et que vous aimez faire. D'accord ? Pas forcément que vous adorez, mais que vous aimez faire. Et en face, il va y avoir tout ce que vous adorez faire. Comment est-ce que vous pouvez marier les deux ? Alors, il ne s'agit pas de vous trouver un métier tout de suite si vous le faites sur le professionnel. Il ne s'agit pas de vous trouver un métier tout de suite. Il s'agit d'associer à une activité, qui pourrait très bien d'ailleurs être une activité, un hobby, vous voyez, un truc que vous faites de temps en temps. Moi, j'adore écrire, je suis très douée pour dessiner, enfin pas dessiner, je suis pas très douée pour dessiner, mais je suis très douée pour mettre des visuels, etc. Et ben du coup, mon hobby, c'est d'avoir une sorte de journal dans lequel je colle des trucs, je mets des images, j'ajoute des machins, des bidules, je mets des phrases inspirantes ou pas, des mots, j'écris quelques lignes, etc. Et je me fais comme ça mon carnet de voyage de ma vie, quoi. Et ça n'est absolument pas utile, ça n'est absolument pas voué à quoi que ce soit, mais c'est nourrissant pour moi parce que je marie 2 choses que j'aime et pour lesquelles je suis douée. Donc déjà, voyez comment est-ce que vous pouvez marier ça. Si vous ne faites pas de liste, vous pouvez juste vous dire, tiens, je vais faire la liste de ce que j'aime, ce que j'adore faire, et en plus, je suis douée pour ça. Uniquement ça. Et les 2 ensemble. Mais faire de liste permet d'avoir d'autres idées. Ça ouvre l'espace à d'autres possibilités. Et de les marier ensemble et de se dire, ah oui, tiens, ça pourrait donner ça. Et laissez complètement votre imagination. Notez absolument tout, même ce qui a l'air complètement loufoque. Mais ça peut vous donner des idées pour faire des choses, pour construire quelque chose. Voilà. Ça, c'était le deuxième petit point qui peut vous aider à trouver votre mission de vie.